Ah, c'est le vide-grenier. Acheter. Allez, salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va basculer de l'été à l'hiver parce que voilà, l'été il est fini et ça fait maintenant quelques jours qu'il est bien fini, on s'en rend bien compte. Pour simplifier en fait sur cette vidéo, plutôt que vous dire tiens avec quoi j'ai roulé cet été et puis avec quoi je vais rouler cet hiver, j'ai mixé les deux. Avec quoi j'ai roulé cet été et comment je vais le compenser, comment je vais le remplacer, le modifier pour pouvoir rouler en hiver quand il fait froid, quand il fait humide, boueux, etc. J'ai tout étalé, en gros, tout est mélangé. Donc, au tout départ, on va parler des textiles. Alors, le textile, cet été, j'ai roulé. Alors ça, c'est un filet. C'est un filet, vous le mettez en première peau. Alors pourquoi je mets ça? C'est super pratique pour éponger la transpiration. En fait, ça va pas avoir une autre utilité que ça. C'est super bien quand il fait très chaud, par exemple, et que vous transpirez. En plus, vous avez le sac sur le dos, généralement. Donc, vous allez beaucoup transpirer. Et puis, du coup, après, c'est super désagréable quand vous avez votre maillot qui est trempé dans l'eau, vous enlevez le sac, vous le remettez. C'est vrai que c'est une sensation qui n'est pas super agréable, même s'il fait chaud. Alors donc l'avantage c'est que voilà, ça va vraiment absorber toute la transpiration. C'est très aéré, hein, c'est un mesh, c'est super extensible, vous voyez, voilà, là je l'étends, d'ailleurs la taille, il n'y a pas de taille, hein, c'est une taille universelle parce que c'est tellement extensible qu'il n'y a pas de souci. Ça pour l'été, je l'ai porté tout l'été, donc il n'y a pas de lézard, ça marche super bien. Vous aurez tous les liens hein, de tout ce que je vais vous montrer quasiment. J'en profite pour vous informer que certains liens que je vous mettrai sont affiliés. Les liens affiliés, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous allez cliquer sur le lien d'un article qui va vous intéresser ici, et que vous le prenez, que vous l'achetez, en fait, ça vous coûtera rien du tout en plus, et moi, ça me versera une petite commission. Bon, c'est pas énorme, hein, mais ça permettra de soutenir la chaîne. Et puis voilà, puis tout le monde s'y retrouve, quoi. Vous orienterez sur un site très sérieux avec qui je n'ai jamais eu de problème et que ça fait des années que je commande chez eux et ça se passe très bien. De ça, en été, on va... Allez hop, on range. L'hiver, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais glisser sur ce type de produit. Alors ça, c'est quoi? C'est un hoodie. Un hoodie, c'est ni plus ni moins qu'une première peau en laine mérino. Alors l'avantage de la laine mérino, c'est que en plus de tenir chaud, c'est très agréable au toucher déjà. Ça va faire un petit peu comme le filet. Vous n'allez pas avoir cette sensation de transpiration. Alors c'est d'autant plus désagréable l'hiver. Quand vous êtes mouillé, alors s'il fait froid en plus, bon, c'est pas génial. Que là, en fait, vous allez transpirer forcément, mais voilà, ça va vous maintenir quand même tout le côté humide assez chaud. Donc c'est beaucoup moins désagréable qu'un tissu textile, type coton ou synthétique. C'est une protection thermique qui est vachement efficace. L'avantage qu'il a, c'est qu'il a une capuche. Et la capuche va me permettre en fait plutôt que mettre un bonnet pour protéger quand il fait froid, vous mettez le casque qui est ici. Lui, je ne change pas hiver comme été, ça sera le même. Comme le tissu est très fin, vous voyez, très fin. D'ailleurs, je vais vous mettre, j'ai une photo récente, je vous la mets ici. Vous allez voir que voilà, vous pouvez glisser votre casque par-dessus ça. C'est tellement fin que votre casque, avec les réglages que vous avez d'origine, il va se mettre sur la tête super bien et ça vous fait une protection de tête, d'oreille en même temps, ça vous prend les oreilles. Et quand il fait froid, c'est super agréable. Je l'ai testé pas plus tard qu'il y a 2 jours. Et franchement, c'est très agréable, beaucoup mieux qu'un bonnet qui est généralement plus épais. Et quand vous mettez votre casque sur un bonnet, il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne tient pas pareil. L'avantage de protéger votre tête, c'est que vous allez garder beaucoup plus la chaleur de votre corps et vous allez lutter contre le froid de façon plus efficace. Donc voilà, si je peux vous conseiller ça, allez-y, foncez, c'est très bien.
Alors les maillots justement, eh bien, on en parle là. Alors cet été, par-dessus le filet, je roulais avec ce style de maillot, très simple, hein, c'est du synthétique à manches longues. Alors j'aime, vous avez dû le voir sur les vidéos, j'aime particulièrement les manches longues. Pourquoi, je sais pas. C'est pas que ça protège plus, hein, c'est juste du tissu, ça, voilà, ça va pas protéger, mais je sais pas, voilà, je préfère les manches longues aux manches courtes, même si lors de très fortes chaleurs, par exemple quand j'ai été roulé en Andalousie ou j'ai été par exemple dans le désert des Bardenas, lors des fortes chaleurs, là je mettais mon filet et par-dessus je mettais ce style de maillot sans manches, vous voyez, qui, voilà, ça aère bien, c'est très agréable. Voilà. Donc, mais c'est quand même plus rare que ce genre de maillot à manches longues que je mets, ou qui est ici par exemple, ou celui-ci par exemple, voilà, toujours à manches longues. Celui-là je l'aime bien aussi parce qu'il a une fermeture éclair qui va jusqu'en bas, donc quand il fait chaud, il faut l'ouvrir en grand, ça aère bien, c'est plutôt sympa comme produit. Et voilà. Et celui-là, non, celui-là s'ouvre pas, mais bon, il est tellement léger que ça passe très bien. Donc pour remplacer ça, donc, bah, l'hiver, il y aura ce que je vous ai montré, le mérino, et par-dessus, eh bien, vous avez ce style de veste en fait. Alors ça, c'est des vestes hiver, hein, c'est beaucoup plus épais. Voilà, on n'est pas sur du textile aéré, là, vous voyez, il y a une espèce de polaire à l'intérieur, hein, qui fait, et puis c'est coupe-vent, c'est ma foi très efficace. C'est pas forcément super lourd, même si c'est plus lourd qu'un maillot classique, mais c'est bien étudié. Et l'autre jour que j'ai été roulé, donc il y a 2 jours, il y avait un vent froid, il faisait vraiment très froid, c'était très humide. Et j'avais donc le mérino, plus ça, c'est tout. Et ça a bien fait l'affaire, ça a très bien fait l'affaire, donc c'est très efficace. Donc pareil, je vous mettrai un lien de ce style de veste, quelque chose de... c'est pas exactement celle-là, mais c'est une que j'ai déjà portée qui était très efficace, donc je vous mettrai le lien aussi. Donc là, tout ce qui est au niveau du haut, vous voyez comment on bascule, quoi. C'est juste, on adapte par rapport à la saison. Au niveau des shorts, par exemple, alors là, cet été, j'ai roulé... alors, vous allez me dire, il n'y a pas de cuissard. Non, c'est vrai, il n'y a pas de cuissard parce que je ne porte pas de cuissard. Donc je ne roule pas avec, effectivement. Je me suis habitué aux shorts très vite. Voilà, j'ai du mal avec les cuissards. Je sais pas, je me sens pas à l'aise dedans. Après, chacun est libre de porter ce qu'il veut. Voilà, moi l'été, j'aime bien. C'est très léger. Quand il fait vraiment très chaud, je trouve plus agréable ça que quelque chose qui colle à la peau, bon, j'ai l'impression qu'on macère un peu dans ces cuissards, même s'il y en a qui doivent être de très haute qualité, et donc on ne doit pas sentir ça, mais voilà. Donc ce genre de short, tout ce qu'il y a de plus basique, vous voyez, ça c'est un ancien survêtement que j'ai coupé, j'en ai fait un short, il n'y a rien de plus simple, ça vous n'avez même pas besoin de l'acheter, hein. Si vous supportez de rouler en short, faites-vous un truc maison, hein, parce que là par contre, je tire à boulet rouge un petit peu sur tous les revendeurs de textiles. Je ne sais pas si vous avez remarqué le prix des shorts sur les sites de revente de textiles de sport, mais ils ont pété un câble, quoi. Vous voyez des shorts à 80, 100 euros. C'est un short, les gars, quoi. Je veux dire, ils pédalent pas à votre place non plus. Alors que des vestes, comme je vous ai montré, à la limite, bon, vous arrivez à 100 euros parce qu'elles ont une technologie adaptées, vont vous protéger du froid, des matériaux un petit peu techniques, donc ça suppose de mettre un prix, mais un short, c'est jamais qu'un bout de tissu, vous mettez 2 poches, vous voyez des trucs à 100, 120 balles, là il y a de l'abus, franchement, va falloir ou alors aiguillez-moi, hein, si vous-même êtes fabricant de textiles techniques pour le VTT, expliquez-moi, justifiez votre prix des shorts, parce que l'impression des fois qu'on exagère là-dessus, quoi. Ça, c'est un vieux short de running, pareil, ultra léger. Il va très bien. Bon, il est très fatigué celui-là, hein. On ne cache pas que lui, il va bientôt finir en version chiffon. Ouais. Mais bon, voilà, ça suffit. Pas non plus exagérer. Bon, après, vous avez les moyens de mettre 100 euros dans un joli short qui pète, qui est flash. Allons-y. Là, vous voyez, pareil, j'ai roulé avec ça en fin d'été. Ça, c'est un short de randonnée.
agréable aussi. Donc voilà, ça va très bien. Ça coûte 15 euros ou 20 euros, je crois. Ça fait l'affaire, quoi. Donc voilà, c'était la petite parenthèse coup de gueule, parce que je trouve que des fois, ça exagère un peu quoi, au niveau des tarifs. Ça vient quoi? C'est la NASA qui l'a produit, On oublie les shorts pour l'hiver, forcément, puisqu'on bascule sur des périodes froides, humides. Solution, c'est le pantalon. Là, on est sur du pantalon, tout ce qu'il y a de plus classique. Il n'y a pas de matière technique absolue. C'est plutôt léger. Ça résiste bien à l'abrasion. Et puis voilà, ça suffit, quoi. Bon, ça protège pas vachement du froid, mais je vais venir un peu sur la sous-couche qui, elle, va s'occuper de ça. C'est juste pour les projections de boue, Voilà, l'autre jour je suis rentré, j'étais couvert, c'était très gras, donc j'étais couvert de la tête aux pieds, mais voilà, ça vous protège un peu de la boue, la coupe est ajustée, ça va, ça passe bien. Et si vraiment il fait très très froid, là vraiment, si vraiment ça caille, eh bien, je mets le même style que le hoodie tout à l'heure, en mérino, et ça existe aussi en pantalon. Vous voyez, c'est un espèce de collant très fin, assez extensible. Alors ça tient très chaud, pareil, et ça vous fait une protection optimale au niveau des jambes si vraiment il fait très froid. C'est de la laine, hein, c'est de la micro-laine, donc ça marche très bien. Donc pareil, je vous mets tous les liens. Vous pourrez aller checker le produit, regarder qu'est-ce que c'est, comparer. Là, on commence à être bien couvert hein, pour l'hiver. Alors, ensuite, on a vu un petit peu tout l'ensemble, hein, le corps, comment on peut le protéger rapidement. Alors, je passe aux chaussettes. Alors, les chaussures, je garderai les mêmes, hein, hiver comme été. Ces chaussures-là, donc c'est des modèles adaptés au VTT, hein, vous voyez, avec les cales dessous, ça si vous avez des cales automatiques. Ça, c'est les modèles de chez Spiuk, c'est des Roca. Perso, j'en suis très content, très content. J'avais une petite crainte quand je les ai achetés, c'est cette enveloppe un petit peu. J'avais peur que le pied soit pas très aéré, en fait, j'avais eu peur d'avoir chaud surtout. Et il se trouve que bon, j'ai roulé par des grosses chaleurs cet été et j'ai pas ressenti une chaleur excessive au niveau du pied. C'était plutôt bien aéré, donc c'est quelque chose qui marche bien. Donc très bien, à voir cet hiver, hein, qu'est-ce que ça va donner. Voilà, j'en ferai un retour après l'hiver, voir si j'ai eu très froid aux pieds ou ça fait le job. Mais en tout cas, pour cet été, très bien. Bonne chaussure, j'en suis très content. Et voilà, si elle passe bien l'hiver, eh ben, j'en serai encore plus content. Voilà, donc ça pareil, c'est un très bon modèle, je vous conseille. Et en chaussettes, alors là, il n'y a pas de miracle pour moi, perso pour moi, hein, je parle pour moi. J'ai un gros problème l'hiver, c'est que j'ai toujours froid aux pieds. J'ai essayé tout, hein. J'ai essayé les chaussettes thermiques, les trucs qui viennent de l'espace, là. Il n'y a rien qui fonctionne, il ne faut pas se leurrer, quand les pieds, c'est très difficile à chauffer, hein. Je pense que je ne suis pas tout seul à connaître ce problème. Donc je fais avec des chaussettes classiques. Alors l'hiver, je prends des chaussettes, vous voyez, c'est style des chaussettes de football, hein, tout simplement, ou de rugby. Et puis je les remonte par-dessus le pantalon, comme ça me fait une protection supplémentaire, ça fait une couche supplémentaire, et comme ça maintient bien le pantalon en même temps. Et je laisse, ça me permet de laisser, parce que j'ai essayé des chaussettes style chaussettes de randonnée d'hiver. Alors elles sont très chaudes, elles sont très épaisses, c'est très agréable. Le problème, c'est que quand vous la mettez dans votre chaussure, vous allez casser l'espace entre votre pied et la chaussure. Et il faut savoir ce qui isole le plus du froid, c'est la couche d'air qu'il va y avoir entre la chaussure et le pied. Vous cassez cette frontière, vous avez votre pied qui vient toucher les parois de votre chaussure et qui est directement en contact avec le froid. Et c'est pire, et c'est encore pire. Donc j'ai remarqué, même si c'est pas génial, que ça va mieux quand je porte des chaussettes normales, fines, enfin pas des soquettes non plus, mais qui maintiennent une couche d'air entre mes pieds et la paroi de la chaussure et qui va apporter une certaine isolation. Donc je change rien à ce niveau-là. J'ai pas trouvé le truc miracle. Ah putain, si vous l'avez, vous me le dites, hein, parce que franchement, je vais même essayer, vous savez, le Dolpi qui a fait la crème chauffante sur les pieds et tout. C'est comme ça. Alors on en vient aux mains maintenant. Puisque les mains, c'est un petit peu le même souci, même si on trouve toujours une parade pour les mains. C'est déjà plus facile naturellement. En fait, je veux dire, en accessibilité, les mains, c'est plus... on peut se les frotter, on peut les chauffer. Ce qui est dur à faire avec les pieds, vous en conviendrez. S'il y a rien qui arrive à faire ça avec les pieds, vous me le direz.
Et donc voilà. Ah, donc l'été, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on passe de ce style de gants. Alors, pourquoi j'ai deux paires? Alors ça c'est pareil. Ce style de gants, c'est quand je roulais sur des terrains où, par exemple, où je faisais des ascensions assez longues, où il faisait chaud. Bon, voilà, je prenais ce type de gants pour avoir quand même une certaine prise hein, sur le cintre. À titre d'exemple, quand je suis allé en Andalousie, que je suis monté en Sierra Nevada, l'ascension était très très longue et donc je suis monté avec ce style de gants. Une fois en haut, en fait, j'ai basculé sur des gants longs. En cas de chute, m'aurait quand même protégé les mains plus efficacement que ça parce que voilà, là, vous avez quand même l'avant des doigts qui est exposé. Et voilà, donc je descendais avec cela, je montais avec les courts, je descendais avec les longs, donc j'ai toujours ce mix dans le sac avec moi. Je ne reviendrai pas sur le contenu, j'ai fait une vidéo là-dessus sur le contenu basique du sac, vous l'avez là, vous pouvez le voir, ce qui est toujours dans mon sac, voilà, je ne vais pas revenir dessus. Voilà, donc ça, bon, ça c'est bon l'été. Donc de l'été, eh ben, on passe à l'hiver. Alors l'hiver c'est pareil. Alors les gants, vous avez des gants imperméables, Gore-Tex, tout ce que vous voulez. Moi il y a un truc que je ne supporte pas quand je fais du vélo, c'est de ne pas avoir les mains libres, entre guillemets. Il y a des super gants qui vous tiennent les mains au chaud, qui sont imperméables, c'est super, il n'y a rien à dire, c'est efficace. Moi je ne supporte pas d'avoir les mains qui sont, vous voyez, style les gants qui sont un peu rêches, on va dire, ou pas, qui perdent leur souplesse du fait de la fabrique même du gant, hein, parce qu'il y a des couches isolantes, etc. Donc ils perdent en souplesse. Moi je ne supporte pas ça, moi j'ai besoin vraiment d'avoir les mains hyper souples. Alors, j'ai trouvé la parade, bizarrement, un jour, j'ai acheté ces gants. Alors, ces gants, c'est des gants de football, en fait. J'étais surpris parce qu'ils se sont montrés efficaces, même quand il fait vraiment très froid, comme l'autre jour, où j'ai roulé. Moi, ça me suffit, et je suis quelqu'un qui craint le froid sur les extrémités, comme les pieds, comme les mains. Alors, ils ne sont pas imperméables, mais voilà. Donc ça, c'est les modèles de chez Decathlon, l'équipe Sta, très connue des footballeurs. L'autre avantage qu'il y a, c'est que, vous voyez, il y a une... Hop, je vous montre. Voilà. Il y a des petits reliefs, alors je pense que c'est en silicone ou quelque chose comme ça. Et eh ben, ça a un avantage pour nous, les cyclistes. Il y a une adhérence plus importante sur le cintre quand vous le tenez. Et c'est un plus. C'est encore un plus. Et l'autre avantage qu'il y a, c'est le tarif. Parce que vous avez des gants pareils à 40, 50 euros, en Gore-Tex, tout ce que vous voulez. Ben, ceux-là, ils coûtent 6 euros chez Decathlon. Donc, vous pouvez même les abîmer au bout de 2-3 mois, ou à la fin de l'hiver, ils sont morts parce que ils se sont déchirés ou quoi que ce soit. Mais bon, c'est 6 euros. Vous voyez la différence. Donc, c'est l'efficacité. Voilà, si ça vous va d'avoir des gants un peu rêches, pas très souples, ok. Moi, perso, j'aime pas ça. Donc, ceux qui cherchent vraiment à avoir une bonne dextérité de la main pour aller chercher les leviers, enclencher les gâchettes, etc. Voilà. Moi, perso, ces gants, ils sont ultra souples. Il n'y a rien qui retient, il n'y a pas de protection, il n'y a rien. Mais, perso, ça tient chaud. Moi, ça marche très bien. Et puis il y a ce petit relief en silicone qui augmente l'adhérence sur le cintre. Donc voilà, ça c'est ma petite expérience qui parle. Eh bien, on y arrive. Hein. Ensuite, les lunettes. Alors les lunettes aussi, on bascule d'été en hiver. Alors tout simplement, alors ça c'est des lunettes que j'avais cet été. Alors j'avais ces écrans, hein. Alors c'est des modèles Spiuk, les Rifter de Spiuk. Alors ça pareil. Très content, super maintien, très légère, voilà, que du bien de ce produit. Et cet été, forcément, j'ai roulé avec voilà, cet écran photochromique très contrasté pour bien casser la lumière. Il y en a eu besoin sur certaines sorties. Et l'autre jour, donc, j'ai basculé sur des verres qui sont plus adaptés à la saison, où il y a moins de luminosité, où ce genre de verre va... Déjà qu'il n'y a pas trop de lumière et pas trop de vision, en plus ça va vous casser un peu plus la lumière, donc il n'y a pas de nécessité d'avoir ces verres. Là il y a des verres plus adaptés qui étaient vendus avec ces lunettes hein, de chez Spiuk, je rappelle. Donc
Il y avait un jeu de 3 écrans. Moi j'ai mis l'intermédiaire, celui-là, qui, lors de faible luminosité, là c'était parfait l'autre jour, j'y voyais très bien. Ça a un effet justement inverse, ça va amplifier un petit peu la lumière qui souvent est faible en hiver. Et c'est très très bien. Donc là, voilà, une bascule été-hiver, tout simple, hein, pas besoin d'acheter d'autres lunettes. Souvent, les lunettes sont vendues avec des écrans différents et c'est bien pratique. Voilà, on arrive au bout. Donc, dernier truc, ça, j'en avais parlé sur le sac aussi, qui est toujours dans mon sac, c'est le coupe-vent. Donc pour l'été, très bien. Pour l'hiver, il faut attaquer quelque chose de plus solide, hein. Je bascule sur du kawaii, du vrai kawaii en fait. C'est voilà, c'est plus épais, s'il tombe quelque chose de costaud, ça va être plus efficace. Il faut vraiment se protéger de l'eau quand il fait froid. C'est très important, hein. Quand on dit l'eau est conductrice de froid, il n'y a rien de plus vrai, hein. Quand vous vous mouillez qu'il fait froid, c'est vraiment pas agréable. Donc il est important de faire une barrière contre l'eau, quoi. C'est omnisport, hein, c'est même pas adapté que pour le vélo, il y a des modèles exprès. Alors, donc voilà, on arrive au bout, on a fait le tour, on s'est habillé de la tête aux pieds et on a basculé en version hiver. Rien de sorcier, il faut juste adapter à la saison. Et tout en prévoyant beaucoup plus qu'en été. L'été, ça pardonne beaucoup de choses, hein. Vous pouvez avoir oublié votre kawaii ou avoir oublié une veste supplémentaire. Si tout va bien, il ne va pas vous arriver de grandes catastrophes en été. Voilà. L'hiver pardonne beaucoup moins. Vous êtes à 2 ou 3 heures de votre véhicule, vous avez oublié de prendre le kawaii, il commence à pleuvoir, il fait 4 ou 5 degrés. Ça risque d'être un petit peu plus violent qu'une petite pluie au mois de juillet. Donc prévoyez beaucoup, quitte à en mettre trop dans le sac. Mettez votre kawaii. Ils annoncent un grand beau temps toute la journée. Mettez-le quand même, on ne sait jamais. C'est d'autant plus un bon coup de vent, donc ça ne coûte rien. Donc prévoyez. Et puis peut-être une première peau sèche, des chaussettes sèches, et peut-être des petits gants aussi. Vous voyez, et vraiment les extrémités. Tout ce que, voilà, vous prenez une grosse pluie en hiver, il fait très froid. Vous commencez à avoir froid même en pédalant, ça arrive. Le fait de pouvoir mettre des chaussettes sèches, une première peau sèche, des gants secs, déjà ça fait du bien. Ça fait du bien parce que le froid, le mouillé et le froid, ça fait pas bon ménage du tout. Donc surtout n'hésitez pas à prévoir. Prévoyez le pire, entre guillemets, pour être tranquille. Donc l'hiver est là, on va faire avec, on va se remplir de boue, d'eau, mais bon, ça fait partie du jeu et c'est comme ça qu'on appréciera les beaux jours quand ils reviendront. Donc voilà, je vous laisse à vos affaires, vos équipements, à faire le tri un petit peu. Et puis moi, de mon côté, je vais ranger les affaires d'été. Je vais plier les affaires d'hiver, prêtes à sortir pour les sorties vélo. Et je vous retrouve très vite pour la future vidéo où je déballerai tout mon matos électronique. Les caméras, les batteries nomades, auxiliaires, etc. Tout ce qui m'a servi cet été à faire les vidéos que vous avez peut-être déjà vues ou que vous allez voir si vous fouillez un petit peu sur la chaîne. Voilà, donc je ferai un petit topo de tout ça. Il y a une ou deux nouveautés que je viens d'acquérir et voilà, je pourrais faire un petit retour dessus. Allez, sur ce, rangez, préparez bien votre sac, amusez-vous, même s'il fait froid, même s'il y a de la boue, ça peut être marrant aussi, et puis faites de belles sorties, soyez prudents, et on se retrouve très vite. Salut!